Il y a une tour qui s'élève entre le désert et la mer, entre la lumière artificielle des néons et le silence inviolé d'Allah. Une tour faite de verre, d'orgueil, de peur recouverte d'or. À Abu Dhabi, elle brille. Elle scintille sous le soleil comme une promesse moderne de sécurité, de réussite, de domination douce. Mais ce n'est pas une tour. C'est un mirage. Une illusion d'élévation construite au bord du vide spirituel. Une ombre de Tel Aviv projetée sur les sables du Golfe. Et dans cette ombre, une prière s'est tue. Ils l'ont appelée développement, vision 2030, progrès, comme on repeint une ruine pour y cacher les fissures. Ils l'ont drapée des couleurs de la tolérance, du tourisme et des gratte-ciels. Mais sous cette façade, chaque étage est un pacte, chaque fenêtre un compromis, chaque fondation une vérité étouffée. Ce n'est pas un projet, c'est un prix. Un prix payé avec des versets effacés et des alliances scellées dans le dos du peuple. Afaman assasa bunyanhu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khayr. Amman assasa bunyanahu ala shafa juruf. Harin fanhara bihi fi nari jahannam. Celui qui fonde son édifice sur la piété envers Allah et son agrément vaut-il mieux que celui qui le fonde au bord d'un précipice prêt à s'effondrer dans le feu de l'enfer? At-Tawbah 109. L'homme qui construit cette tour ne croit pas aux fondations invisibles. Il veut un état immortel sans prosternation, une gloire durable sans crainte révérentielle, une puissance respectée sans tawhid. Il pense qu'il peut tisser une toile entre Washington et Tel Aviv et s'y suspendre en paix. Mais le fil est trop fin et le vent est trop fort. Le prophète a dit « Celui dont la plus grande préoccupation est le bas monde, Allah placera la pauvreté devant ses yeux et il verra toujours l'insatisfaction devant lui et il n'obtiendra du monde que ce qui lui a été écrit. » Hadith authentique. Ben Zayed veut forger un émirat qui ne dépend plus de la Mecque, mais de Manhattan. Il veut que la Kaaba devienne un symbole lointain, décoratif, comme une photo ancienne posée dans un salon de marbre. Il cherche à construire une paix sans douleur, une sécurité sans justice, une stabilité sans Allah. Mais qui accorde vraiment la paix, sinon celui dont l'un des noms est As-Salam? Dans le cœur de cette ville, il n'y a plus d'appel. Seulement des annonces, des billets, des projets. La prière ne monte plus. Elle s'est engloutie dans les galeries marchandes et les tours vitrées. On y parle de durabilité, d'innovation, d'intelligence artificielle. Mais le rappel d'Allah, lui, semble artificiel, isolé dans les musées et les discours diplomatiques. Le désert pleure, et les palmiers ne comprennent plus la langue des hommes. Le peuple regarde la tour. Il ne voit pas qu'elle s'est penchée. Il ne sent pas que ses fondations vibrent sous le poids du silence de Gaza, du sang versé à Jérusalem, de la trahison de l'héritage prophétique. Il croit à la sécurité parce qu'on lui a vendu la peur. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Et lorsqu'Ibrahim dit « Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et accorde des fruits à ses habitants. » Al-Baqarah 126. Ibrahim, alayhi salam, a demandé la sécurité, mais il a commencé par la piété. Aujourd'hui, on veut les fruits sans la racine, la paix sans la prosternation, le luxe sans la soumission. Et toi, spectateur, tu vis dans quel étage de cette tour? As-tu déjà senti le vertige de l'oubli sacré? Est-ce que tes projets sont construits sur la piété ou sur un bord instable, invisible mais fatal? Peux-tu vraiment dormir tranquille dans une ville qui pactise avec ceux qui bombardent la mosquée d'Al-Aqsa? Est-ce que les cœurs reposent quand ils se détournent du rappel d'Allah? فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Ash-Shar 6.
Mais si on efface la difficulté, si l'on fuit l'épreuve, que reste-t-il de la facilité? Si l'on pactise pour éviter la douleur, est-ce encore une paix ou une soumission déguisée? La tour se dresse, mais le ciel se voile, et l'ange ne descend plus. Un homme marche entre deux trônes. L'un scintille à Washington, la ville où s'écrivent les lois du monde moderne, où s'élaborent les alliances, où se décident les guerres. L'autre brille à Tel Aviv, ville nouvelle, forte, impérieuse, où l'acier se mêle au sable et où les projets d'hégémonie se déploient à l'ombre des sirènes. Cet homme, Ben Zayed, déambule dans ce corridor invisible entre deux puissances. Il s'incline devant l'un, signe des pactes, échange des sourires, promesse de sécurité et de protection. Il pactise avec l'autre, partage des secrets, esquisse des stratégies, espérant créer un équilibre instable. Il croit naviguer habilement dans cette mer de pouvoir, manœuvrant les vents de la diplomatie et des intérêts. Mais le vent de la vérité, celui qui ne se laisse ni corrompre ni dompter, souffle fort sur les voiles du mensonge. Il déchire le tissu fragile de cette alliance qui prétend garantir la paix. La vérité n'est pas dans les signatures ni dans les accolades sur des tapis luxueux. Elle est dans le cœur, dans l'âme, dans la fidélité, à un serment plus grand. Ben Zayed regarde l'Iran, et dans ses yeux, il voit une menace. Il scrute la puissance iranienne, ses missiles, ses alliances, et il craint l'ombre que ce pays étend sur la région. Il voit dans cette force un danger imminent, une source d'instabilité. Puis il tourne son regard vers Israël, et là, il aperçoit une opportunité. Une chance d'accéder à une puissance militaire, technologique, diplomatique. Un levier pour renforcer sa position sur l'échiquier mondial. Mais dans cette tentative de gérer l'équilibre, il oublie une vérité essentielle. L'honneur de la Oumma n'est pas une monnaie d'échange. Ce n'est pas un objet que l'on suspend, reporte ou manipule selon des intérêts passagers. Ce n'est pas un contrat commercial. C'est un destin sacré. Et ce destin, il ne s'écrit pas dans les salles de conférence ni dans les bureaux dorés. Il est inscrit dans le livre des cieux, dicté par celui qui tient les cœurs et les royaumes. Waturizzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. C'est toi qui détiens tout bien. Al-Imran 26, cette puissance divine est la seule véritable souveraine. Aucun homme, aucune coalition, aucune arme ne peut échapper à sa volonté. Les promesses humaines, aussi solides qu'elles paraissent, restent fragiles face à la main d'Allah. On a promis à Ben Zayed des armes modernes, des technologies avancées, des satellites espions, des accords signés dans le silence du pouvoir. On lui a offert des garanties terrestres, mais aucun de ces contrats ne protège de la colère divine. Aucun pacte ne peut détourner la fin écrite dans les livres depuis des siècles immémoriaux. Les pages sont tournées et les chapitres du jugement s'approchent. Pharaon aussi avait des scribes, des conseillers et des plans minutieux. Il croyait maîtriser l'avenir par la force et la peur. Pourtant, la mer s'est ouverte devant Moïse, dévorant ses armées. Ce fut la leçon éternelle pour ceux qui défient l'ordre divin. Dans l'histoire de la Oumma, il y a une histoire souvent oubliée, mais qui résonne encore dans le silence des pierres. Un roi de l'Andalousie musulmane, dans un moment de faiblesse, a pactisé avec les croisés pour trahir un autre musulman. Il croyait obtenir la paix, sauver son trône, protéger son peuple. Mais ce que les croisés lui ont donné n'était pas la paix. C'étaient des chaînes invisibles, lourdes, qui ont brisé son pouvoir et détruit son royaume. Cette trahison, cet échange, est un avertissement qui traverse le temps. Les alliances avec ceux qui piétinent la Oumma ne mènent jamais qu'à la servitude et à la honte.
Jusqu'à quand allons-nous chercher la protection chez ceux qui foulent aux pieds la dignité des musulmans? Et à quel moment, enfin, reviendrons-nous au seul pacte qui ne trahit jamais? La promesse d'Allah. Cet homme entre les deux trônes ignore peut-être que la paix réelle, la paix éternelle, ne peut naître que de la soumission sincère à celui qui détient la clef des cœurs et des royaumes. Que les alliances humaines sont temporaires, mais que la fidélité à Allah est éternelle. Spectateur, où te tiens-tu? Es-tu prêt à suivre le chemin des pactes éphémères, ou cherches-tu à te réconcilier avec le serment qui ne faillit jamais? La paix qu'il cherche n'est pas gratuite. Elle ne s'achète pas avec des sourires diplomatiques, ni avec des poignées de main sous les lustres dorés. Le prix est lourd. Il est fait de sacrifices invisibles, de renoncements masqués, de complicité silencieuse. Pour construire cette paix-là, il faut oublier la Palestine. Non pas un oubli naïf, mais un oubli délibéré, une amnésie programmée. Il faut fermer les yeux sur les martyrs de Gaza, ces enfants qui tombent sous les bombes, ces familles déchirées, ces rêves anéantis. Il faut avaler le silence comme un poison amer, normaliser le mensonge comme un vêtement officiel, signer avec le sang comme si c'était un parchemin ordinaire. Ben Zayed ne prononce pas ces mots à voix haute, mais sa politique murmure ce secret dans les couloirs feutrés du pouvoir. Nous avons choisi l'ennemi parce que l'ennemi nous offre du confort. Une alliance avec celui qui détruit, qui opprime, qui écrase. Une sécurité bâtie sur la peur, mais au prix de l'âme. إن الذين يكفرون بالله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Annonce à ceux qui renient Allah, tuent les prophètes sans droit et tuent les justes qui commandent la justice. Un châtiment douloureux. Al-Imran 21. Le vrai prix payé n'est pas dans les comptes bancaires, ni dans les contrats signés, ni dans les discours lisses à la télévision. Le vrai prix, c'est l'âme. C'est la rupture sanglante avec la Oumma, cette grande famille spirituelle. C'est l'oubli du sang versé pour Jérusalem, la ville sacrée, la première Qibla, le cœur battant de l'histoire musulmane. C'est le silence complice devant les crimes du sionisme qui brûlent en les mosquées, piétinent les droits, effacent les vies. Et toi qui regardes cette vidéo en ce moment, dans ton cœur, dans ta conscience, est-ce que tu crois vraiment que ta sécurité viendra d'un État qui bombarde les enfants de Rafah? Que ta paix naîtra sous le feu des missiles qui transpercent les nuits palestiniennes? Est-ce que ton cœur peut être tranquille quand la mosquée Al-Aqsa pleure dans la nuit, encerclée par les soldats armés, alors que le monde détourne le regard? Ce choix de sécurité n'est pas neutre. Ce choix parle, il crie, il témoigne. Il dessine une ligne invisible entre ceux qui se souviennent et ceux qui oublient. Cette ligne, tu la portes en toi. Elle n'est pas seulement politique. Elle est spirituelle. Elle est morale. Elle est dit le miroir de ton âme. Dans ce miroir, que vois-tu? Un reflet fidèle de la Oumma, fidèle à ses racines, à ses valeurs, à sa dignité, ou un visage éclipsé par la peur, le silence, la compromission. Dans le grand livre de l'histoire, les pactes avec l'injustice ont toujours un prix. Ce prix, c'est la honte inscrite sur le front. Ce prix, c'est la perte de la baraka, de la bénédiction divine. Ce prix, c'est la solitude du cœur qui a oublié à qui il appartient. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin bilqist shuhada'a lillah. Walau ala anfusikum awil walidayn wal aqrabin. Ô vous qui avez cru, soyez fermes en justice, en tant que témoins pour Allah, même si c'est contre vous-même, vos parents ou vos proches. En Nisa 135. Ce verset est un appel clair, une invitation à regarder la réalité en face, même si elle dérange, même si elle coûte,
même si elle brise le confort illusoire. Et toi, où te tiens-tu face à cette justice? Es-tu prêt à témoigner pour la vérité, même si cela signifie perdre un peu de confort? Ou préfères-tu signer avec le sang des innocents, en silence pour garder ta paix éphémère? Dans cette paix-là, la douleur s'installe sournoisement. Elle creuse, elle ronge, elle détruit de l'intérieur. Car aucune sécurité ne peut fleurir sur un sol taché de trahison. Ben Zayed ne gouverne pas un pays. Il gouverne un vide si profond que même l'argent ne peut le remplir. Un vide creusé non par le manque de richesse, mais par l'absence d'âme. Ce vide est le fruit d'une vision détournée, une vision qui exclut la Houma, qui oublie la foi, qui maquille la vérité derrière les sourires diplomatiques et les tours de verre. Le désert autour de ces tours n'est pas seulement fait de sable. Il est aussi un désert spirituel, un espace où la lumière a fui. Les cœurs sont assoiffés, mais l'eau qu'on leur offre est un mirage, une illusion d'abondance qui ne nourrit pas l'âme. Et pourtant, au cœur de ce silence politique, il y a une voix qui murmure que même le pouvoir le plus grand, la richesse la plus étincelante ne peuvent rien contre la vérité éternelle. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنِكًا. Quiconque se détourne de mon rappel aura une vie étroite, pleine d'angoisse. Taha 124. Cette parole résonne dans le silence des palais, dans le cœur même de l'oubli. Elle est une promesse, mais aussi un avertissement. Les gratte-ciels qui s'élèvent aujourd'hui ne sont que des poussières destinées à s'effondrer. Les contrats, ces pactes fragiles, sont des pages qui se déchirent. Les alliances politiques, comme des ombres fugitives, disparaîtront dans le souffle du jugement. Car ce qui demeure, ce qui persiste, c'est ce que chacun aura placé devant Allah. Le poids des actions, la pureté des intentions, la fidélité à la vérité. Dans ce monde éphémère où tout est passager, la vraie lumière ne vient pas des projecteurs allumés sur la scène, mais de la flamme qui brûle dans le cœur, celle qui ne s'éteint jamais, même sous les vents les plus violents. Est-ce que tu construis ta vie sur cette vraie lumière, ou sur un projecteur éteint qui ne fait que jeter des ombres illusoires sur ta route? Et si demain, cette tour brillante, ce rêve d'orgueil et de pouvoir, ton émirat s'effondrait, que resterait-il de ton héritage, aux yeux de celui qui connaît tout ce qui est caché et révélé? Le vide qu'il gouverne est une prison invisible, faite de peur et d'oubli, un lieu où les âmes errent sans repère, à la recherche d'un sens que le pouvoir ne peut offrir. Toi qui regardes, toi qui écoutes, où poses-tu tes fondations? Sur quoi bâtis-tu ton existence? Voici le dernier pari de Ben Zayed. Il pense qu'en se plaçant entre Washington et Tel Aviv, il pourra traverser la tempête. Mais le vent tourne. L'histoire ne se laisse pas acheter. Et le regard d'Allah est posé sur les cœurs, non sur les signatures. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ar-Ra'd 11. Ce n'est pas une analyse géopolitique, c'est une invocation, un rappel, un cri du cœur pour la Houma. Tu vis dans ce monde, mais tu appartiens à l'au-delà. Et les trahisons que tu tolères ici, tu devras en répondre là-bas. Quel pacte signes-tu chaque jour avec ton silence? Et à qui jures-tu loyauté quand tu détournes ton regard d'Al-Aqsa?